Bonjour à tous, je vais commencer une petite série de lecture de ce livre-là. Témoins après la vie après la vie. Ce sont pas des histoires, des témoignages, ce sont des témoignages de personnes qui ont vécu, pour la plupart, qui sont mortes, qui ont été dans le coma ou des traumatismes graves et pour lesquels euh, il s'est passé des choses assez étranges. Donc, je vais vous faire une petite lecture de ces histoires. J'en ferai assez régulièrement, des petites histoires courtes, intéressantes. Et je vous invite vivement à m'envoyer vos histoires, vos témoignages plutôt, vos témoignages pour ceux qui ont déjà vécu ce genre de choses. Commençons tout de suite. Donc le livre, la référence, donc c'est le docteur Raymond Moody, qui est la référence en la matière, et Paul Perry, pardon, qui a, suite à son premier bouquin, a enchaîné avec celui-là, avec toute une série de témoignages. Je vous mettrai les liens pour les deux livres dans la description. Donc c'est le docteur Jamieson, une femme, une américaine, lors d'une rencontre avec le docteur Moody, qui vient pour témoigner. Pour commencer, sachez que je n'ai pas été élevée dans une famille croyante, dit-elle. Non que mes parents aient été contre la religion, simplement, ils n'avaient pas d'opinion à ce sujet. Si bien que je ne m'étais jamais posé la question de l'après-vie, car le sujet n'avait jamais été abordé à la maison. Toujours est-il qu'il y a 2 ans, ma mère a fait un arrêt cardiaque. C'était inattendu et ça s'est passé chez elle. J'étais là, par hasard, et j'ai dû tenter moi-même de la ranimer. Vous imaginez ce que ça peut faire de pratiquer un bouche à bouche à sa propre mère? C'est déjà difficile avec un étranger, mais avec sa propre mère, c'était presque inconcevable. J'ai continué le massage cardiaque et le bouche à bouche pendant un bon moment. Une demi-heure, à peu près, avant de comprendre que c'était inutile, qu'elle était bien morte. J'ai donc arrêté et repris ma respiration. J'étais épuisé et je dois dire que je n'avais pas encore réalisé que j'étais désormais orpheline. Soudain, le docteur Jamieson s'est sentie sortir d'elle-même. Elle s'est retrouvée au-dessus de son corps et de celui désormais sans vie de sa mère, penchée sur la scène, comme depuis un balcon. Quitter mon corps m'a décontenancé, poursuivit-elle. Et pendant que j'essayais de reprendre mes esprits, j'ai découvert que ma mère planait avec moi sous une forme fantomatique. Elle se trouvait juste à côté de moi. Calmement, le docteur Jamieson alors dit adieu à sa mère qui souriait, heureuse, et offrait un contraste frappant avec son cadavre allongé sur le sol. Et puis, le docteur Jamieson a vu quelque chose qui l'a étonné. J'ai regardé vers le coin de la pièce et découvert une sorte de brèche dans l'univers, qui déversait de la lumière comme de l'eau qui coule d'une canalisation brisée. Et de cette lumière sortaient des gens que j'avais connus autrefois, des amis de ma mère, décédés, mais il y avait aussi d'autres personnes que je ne reconnaissais pas et que j'ai pris pour d'autres amis de ma mère, inconnus de moi. Et le docteur Jamieson a vu sa mère s'éloigner et disparaître dans la lumière. La dernière image qu'elle a gardée était celle de ses retrouvailles affectueuses avec tous ses amis. Et puis, la
canalisation s'est refermée, presque en spirale, comme un obturateur d'appareil photo. Et il n'y avait plus de lumière, dit-elle. Combien de temps cela avait-il duré? Elle l'ignorait. Mais à la fin, elle s'était retrouvée dans son corps, debout, à côté de sa mère défunte, complètement sidérée par ce qui venait de se passer. « Que pensez-vous de cette histoire » a-t-elle demandé au docteur Raymond Moody, qui a répondu simplement en haussant les épaules. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite vivement à m'envoyer vos témoignages par mail ou me contacter directement. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.